Allez, go! RLS69RC, nous sommes le 29 avril 2021. Il pleut, ça nous laisse donc le temps de découvrir une beauté. Bienvenue sur ma chaîne et merci pour le visionnage. Alors là, mes amis, je crois qu'on va découvrir quelque chose de magnifique ensemble. Dans quelques secondes, il est enfin arrivé. Je suis complètement à côté de mes pompes. Allez, on y va. Go! Alors là, les gars, c'est pas moi, mais bientôt, je serai quand même aux commandes de ce bel engin. Je vous présente Mr. Mike Patty, pilote originel de ce magnifique modèle et surtout créateur Wilga 2000. D'après ce que j'ai compris, eh bien, il avait décidé d'en faire un à sa sauce et c'est devenu le Draco. Là, franchement, ça va chier. 2 mètres d'envergure pour cette magnifique nouveauté de chez E-Flite, que d'ailleurs je félicite au passage. Nous avons le Safe, la S3X, Smart Technology, nice. Alors là, on savait que les emballages E-Flite, ils étaient sous vide, limite. Mais alors celle-là, je l'avais encore jamais faite. La technique, c'est de pousser comme ça, pousser avec mon pied. Ah, j'ai pas envie de déchirer l'emballage, je sais pas pourquoi en fait. Et puis, je suis assez con pour filmer ça. Comme dirait mon collègue, fille de joie de sa maman. Attendez-vous à ne pas pouvoir le déballer si rapidement. Bon, bah c'est fait, enfin. Ouh. Cette découverte était bien méritée, c'est magnifique. Aïe aïe aïe, j'avais peur de le déballer en fait parce que c'est tellement beau que je risquais de tomber dans les pommes. J'ai jamais vu une qualité pareille chez E-Flite. Bien entendu, comme d'habitude, ne mettez aucune pression avec vos doigts sur quelle que soit la partie de l'avion. Mais là, sérieux, faut appuyer comme un malade pour y laisser une trace. C'est vraiment super bien foutu. Rien que le poids d'une seule aile, impressionnant. Magnifique LED ici, magnifique LED là. D'après les dernières nouvelles, cet avion est parfaitement capable de voler de nuit. C'est notre ami Jason qui nous l'a raconté, l'homme de chez E-Flite qui était allé à la rencontre du pilote Mike Patty. Bon, on découvre gentiment mais sûrement. Ça, on va le découvrir dans quelques secondes. Mais j'ai déjà des sueurs. Je suis pas encore arrivé au bout, mais au fur et à mesure que je déballe les pièces, mais c'est un truc de fou. Et le pare-brise et tout, je vous montrerai après, mais c'est pas du petit plastique de mes deux, c'est une vitre. D'ailleurs, je me demandais un instant pourquoi ce modèle n'avait pas été créé sous la catégorie Carbon Z, mais rien à voir. Hein. Là, on a du Carbon Z, et là, on a du Scale. C'est un truc de fou. E-Flite, là, chapeau bas, ils avaient encore jamais fait un truc pareil. À la limite, j'aurais même exagéré le truc et j'aurais fait un 2,50 m, voire 3 mètres directement. Les roues en mousse, bien fermes. Et alors, la petite surprise. Franchement, moi qui suis un gros casseur d'avion, je mets au défi quelqu'un de me péter ce train d'atterrissage. Car lorsqu'on voit les premières vidéos de présentation, etc., eh bien, on se dit que c'est super fragile. Donc évidemment, si on arrive comme une météorite au sol, ça ne va pas tenir. Mais alors franchement, vous pouvez faire quelques atterrissages dans la cambrousse avant que ces magnifiques pistons ne se tordent. King, ils portent bien leur nom. J'ai l'espoir que ça résiste à mon type de vol, parce que moi, quand on me fout ce genre de modèle dans les mains, je vais aller le voler façon bouche
comme il est prévu. Belle structure métallique. Ça a vraiment l'air ultra solide. Franchement, je me répète, celui qui arrive à me péter ça, je pense que je lui pète la gueule. L'hélice quadripale. Alors ça, c'est une grande surprise. Comment faire pour vendre de l'hélice? Il est bien évident que ce genre de construction n'est pas solide du tout. Ça, je veux dire, un coup dessus et voilà, tout le reste pète aussi. Et même de toute façon, si vous pétez une pale, c'est mort. Mais elle est magnifique. Franchement, ça c'est une pièce qu'il faut que je me procure en réserve très vite fait. Genre comme ça. 14,5 par 9. C'est du gros, c'est du lourd. Quadruple couteau de cuisine. La petite roue arrière qui elle aussi a le droit à son piston. C'est magnifique. Ça va vraiment chier. Regardez-moi cette magnifique clé d'aile en carbone. Wow, c'est un truc de ouf. Si tu prends un coup dans la tête avec ça, à mon avis, ça fera pas le même effet qu'avec les clés d'aile habituelles. Et la vitre arrière, je suppose, qui vient se poser sur le toit. Et voilà le magnifique empennage. C'est d'une beauté. Mais nom de Dieu, c'est pas possible de faire des beautés pareilles. Élévateur. Le Kundelich. Le cône d'hélice. Et donc les magnifiques roues. Putain, ils auraient pu me les nettoyer quand même, hein. Oh, c'est chinois. Bon, allez. C'est vraiment trop magnifique. Rien que la vitre arrière, je me suis dit que je vais encore me faire chier à visser ça. Et non, je la pose dessus. Et c'est un aimant. Et je suis pas feignant, mais il n'y a que ça à monter. C'est magnifique. Franchement, j'y crois pas. C'est trop beau. Salut, toi. T'as l'air bien défoncé, mon gars. Bon, je vais te faire des petits loopings, tu vas voir. Regardez ça, comme c'est trop bien fait. C'est magnifique. Un truc de fou. Nous avons ici, messieurs, dames, la version BNF Safe. Avec donc la Smart Technology, je vous le rappelle. La marche arrière que l'on paramètre avec le bouton Bind. Là, franchement, vous allez me faire le plaisir de ne pas faire semblant de m'entendre. Vous allez vous abonner tout de suite, le pouce en l'air et la cloche de notification parce que je crois qu'on va continuer à vous présenter des beautés comme ça tant que RLS69RC sera en vie. Pourquoi il me donne ça, putain? C'est ma 967e déjà. Un tout petit détail en plus qui n'en est pas un, ces petits stabilisateurs que l'on vient placer ici sur le bord d'attaque. Bon ben, jolis bestiaux. Comme dit tout à l'heure, on va découvrir au fur et à mesure les détails techniques. Bon allez, on va choper les outils et on attaque. C'est quoi ça? Petit clapet pour l'accès au cerveau. Ça c'est bien pensé. L'empennage. Et c'est un système à clic. Donc on arrive ici, on se glisse dedans, on coulisse. Ça descend presque même tout seul. Et on est censé entendre le clic. Voilà, c'est un clouc. Et ici, la petite languette pour libérer cet élévateur. Voilà, les haubans à l'arrière. Sinon, voilà à quoi ça ressemble. C'est trop beau. Ce piston, il est super résistant. À l'avant, c'est vraiment impressionnant. Double piston de chaque côté. L'ESC de 100 ampères, je vous le rappelle. On est en 6 as là-dessus. Hein. Mais vraiment, c'est super bien pensé. C'est super bien foutu. C'est vraiment l'avion de luxe. Magnifique. Je me répéterai jamais assez. Et des LED de partout. Qui vous permettront des petits vols de nuit. Et voici, messieurs, dames, ces fameuses nouvelles attaches. Ce système de fixation bien pensé et simple,
Des fois, on se demande pourquoi ils attendent 20 ans pour nous sortir des trucs comme ça, alors qu'ils savent pertinemment qu'on l'attend. Charrette, mais c'est d'une beauté! C'est pas possible, maman, mais regardez-moi ça. Non, mais franchement. La R637T, TA, et puis toute la petite électronique qui permet de faire fonctionner les LED. Et donc ce petit hatch que je viens de repêcher au fond du cockpit, c'est en fait la fermeture, voilà. Et là, de quoi protéger la queue. Matez-moi ça. Si ça c'est pas du sport, ça c'est vraiment bien pensé. Bon bah écoutez les amis, il n'y a plus qu'à binder tout ça. Et puis ben c'est parti pour un petit test. Bon en tout cas sachez qu'il n'y a vraiment pas grand chose à monter. Quelques vis, 2-3 petits aimants, les marchepieds. On les enfile ici dans une fente et on sécurise avec des vis. Là, il reste 2-3 petites choses à mettre, mais c'est pas grand chose. Et ça, surtout, mes amis, ça, c'est le petit truc qui tue, franchement. Pourquoi n'ai-je pas pensé à le faire avant? Voilà, un truc utile. Ah, c'est la note de fa dièse. En tout cas, c'est très beau. Avec des loupiottes de partout. Ici, là. Même ici à l'arrière, franchement, si ça inspire pas les vols de psychopathes, moi je m'appelle Jésus. La petite mascotte, Mike Patty, lui, il va en prendre plein la gueule. Salut mon ami. Très mal imité, mais au moins il a le sourire. Comme nous, dans très peu de temps, quand on sera sur le terrain. Le moindre détail, vraiment magnifique. Les ailerons, les flaps, une magnifique dérive bien robuste. Les pots d'échappement, c'est franchement trop beau. Et là, ça, on l'a pas encore vu. On a ici le petit plateau lipo. La prise Smart. Celle-là, elle va aller faire un petit voyage je ne sais où. Et là, on a un moteur de 400 kV. Bon, bah c'est magnifique. Hein. 50-65D. Et c'est bien robuste. Par exemple, le Carbon Z Cub ou le Cessna 150 n'ont pas des moteurs aussi gros. On est autour des 525 kV. Mon pauvre ami. Mais toi, tu vas vraiment en chier. Hein. E-Flight Horizon Hobby. Ça, c'est votre avenir en termes d'amusement au grand air. En tout cas, ça en fera partie peut-être. N'hésitez pas. Sur ma chaîne RLS69RC, vous allez sous playlist, vous cherchez E-Flight Horizon Hobby et vous trouverez tous les modèles qui concernent cette marque et ce groupe. Voilà. Je leur fais pas de la pub, mais quand même, ils le méritent. Bon, bah tout est fixé. On l'a retourné un petit coup pour visser les dernières petites choses. Cette petite pièce qui fait également office de protection de l'aileron gauche. Et ce sera pareil de l'autre côté. Donc il suffit d'enfiler ça avec la petite vis qui va bien. Hop, et c'est réglé. Messieurs, dames, un grand merci encore pour votre présence. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer cette satanée cloche de notification afin d'être prévenu des prochaines petites vidéos de ce type, ainsi que tous les clips relatifs au vol. Voilà, ce fut le Draco 2.0. Ce sera encore, c'est pas terminé. Place à l'expérience dorénavant. Là, on a juste fait un petit test pour être sûr de ne pas se vautrer lamentablement. Ça nous donne une chance de réitérer tout ça et d'apprendre à connaître l'avion un peu mieux. Quadripale, 6 As, un moteur de 400 kV, de loin le plus gros, installé par E-Flight sur un de ses avions de série. Celui-ci est un scale avec de la bonne vitre bien dure et toute la carlingue bien robuste, magnifique. Un grand merci encore, à bientôt, restez bien accrochés.
Ciao.